trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien. On va lire ensemble dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Et j'ai intitulé mon message « Comment passer des épreuves à la victoire ». Et c'est une série de messages que j'ai commencé il y a plusieurs semaines à l'église de Rocher. Mais voilà, donc on aura un troisième message aujourd'hui là. Il n'y a pas de continuité, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé sur les précédents messages. On va lire ensemble dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 2, où il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Heureux, verset 12, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Église. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler des épreuves, mais surtout vous parler de la puissance, de la puissance qu'on peut avoir au travers des épreuves. Il y a une opportunité incroyable à passer par des épreuves. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est bon de passer par des épreuves. Je sais que tu n'y crois pas, mais dis-le par la foi. Parce que la réalité, c'est que les épreuves font partie intégrante de la vie. Que tu sois chrétien ou non, tu vivras des épreuves. Et ça fait partie du quotidien. Et peu importe combien tu protèges ton univers personnel, combien tu protèges ta famille, ton espace à toi, tu vivras des épreuves. Alléluia. Et l'apôtre Pierre nous rappelle à raison d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il dit en somme, ne sois pas surpris de ne pas avoir une vie ne sois pas surpris que lorsque tu sors de chez toi, il y a des attaques qui prennent place. Ne sois pas surpris que tu vives des choses qui t'empêchent d'être pleinement heureux au quotidien. Et les épreuves font partie du quotidien de chaque personne. Et je rencontrerai encore des épreuves dans mes finances peut-être, dans ma famille même, dans l'économie. Et ça va arriver sous forme de déception, de frustration, de rejet. Les gens vont te rejeter. Et la Bible nous dit, ne sois pas surpris de ça. Ça fait partie du quotidien. Amen. Ça fait partie de ton quotidien. Et s'il y a deux choses, il y en a plein, mais s'il y a deux choses qui, à mes yeux, en tout cas ce matin, rendent nos épreuves difficiles, c'est deux choses et que j'aimerais voir avec vous ce matin. C'est passer par des épreuves et avoir la sensation que Dieu ne nous écoute pas. Amen. Première chose qui peut rendre une épreuve difficile, avoir l'impression que Dieu est silencieux un petit peu. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui rend compliqué nos épreuves parfois, c'est la durée des épreuves. Plus c'est long et plus c'est compliqué à gérer. Ça vous parle ou pas?
Amen. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous vraiment que Dieu est capable dans les moments que l'on vit de nous libérer pour de vrai. Quelle que soit la durée des épreuves que tu vis, il y a un Dieu qui est là et qui te dit qu'il t'aime. Amen. Et on sait qu'il nous aime. Et pourtant, étrangement, quand on prie à lui, quand on crie vers lui, on a l'impression des fois qu'il n'entend pas. On a l'impression alors qu'on sait que Dieu nous aime, on sait, la Bible nous dit que lorsqu'un juste crie, le Seigneur entend, on sait ça. Mais quand on crie, vous avez marqué qu'on prie pour un truc, on crie, Seigneur, libère-moi, délivre-moi, merci pour un travail, etc. On se rend compte qu'en fait, il n'y a rien, parfois, qui se passe dans l'instant. Et on a l'impression parfois que lorsqu'on crie vers Dieu, en fait, Dieu n'entend pas ce qu'on dit. Amen. Et ce silence-là, parfois, peut peser. Et il y a ce contraste qui prend place entre un Dieu qui dit qu'il nous aime et un Dieu qui, finalement, on a l'impression qu'il n'entend pas nos prières. Et il y a un homme qui a vécu ça dans Luc chapitre 8, un homme qui s'appelle Jairus qui va arriver vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est un chef de la synagogue et qui va venir vers le Seigneur et crier à Dieu, dire à Dieu, hey, Seigneur, il y a ma fille unique qui est malade. Et j'ai besoin que tu viennes la toucher. Et alors que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est là, il entend cette prière, il entend cet homme qui vient lui demander une requête. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a une autre femme qui arrive, qui était atteinte d'une perte de sang et qui va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et là, le Seigneur, alors qu'il y a un homme qui lui a dit, hey, il y a ma fille qui est malade, il faut faire quelque chose. Jésus-Christ se retourne et dit, qui m'a touché? Et là, le Seigneur Jésus-Christ demande à qui m'a touché. Et là, on peut se dire à ce moment-là, mais Seigneur, il y a plein de gens autour de toi. Comment est-ce que tu demandes qui m'a touché? D'ailleurs, l'apôtre Pierre, mon préféré, va dire au Seigneur, mais Seigneur, on est plein là. Comment tu dis qui m'a touché? Et ce qui se passe, c'est qu'il va prendre le temps de demander, mais qui m'a touché? Alors qu'il le sait qu'il a touché. Et Dieu, parfois, prend le temps, alors qu'il y a des urgences. Et moi, j'imagine Jairus qui est là et qui dit, mais Seigneur, bon, ok, il y a quelqu'un qui t'a touché, tu le sais, mais il y a ma fille, Seigneur, qui est malade. Et il y a comme cette sensation, cette impression-là, alors que Jésus-Christ est là, on a l'impression que Jésus-Christ prend son temps dans le processus de guérison. Et d'ailleurs, alors que le Seigneur Jésus-Christ parle et il va guérir cette femme, il va lui parler, etc. Au verset 49 de Luc, chapitre 8, verset 49, il est dit, comme Jésus parlait encore, parce qu'il parlait, il prenait le temps de parler, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Et là, moi, j'imagine Jairus qui dit, mais Seigneur, si tu avais juste pris le temps de t'occuper de mon problème, cette femme, elle a patienté des années, elle aurait pu attendre encore une minute, Seigneur. Et parfois, on est comme ça, où on prie à Dieu, on fait des prières à Dieu, et on a l'impression que ça tarde, que rien ne se passe. Et ce matin, j'aimerais vraiment voir ensemble que même lorsque ça tarde, lorsque les choses deviennent compliquées, lorsqu'on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, Dieu est quand même là avec nous. Il fait quelque chose et je vais voir premièrement ce matin comment est-ce que je dois me comporter dans mes épreuves lorsque j'ai l'impression que Dieu n'entend pas, dans le silence de Dieu. Premièrement ce matin, comment vaincre les épreuves, comment surmonter nos épreuves lorsqu'on fait face au silence apparent de Dieu. Et j'aimerais voir ces deux points-là au travers de plusieurs histoires dans la parole de Dieu. Et la première histoire qu'on va lire ensemble se trouve dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. On nous parle d'une femme cananéenne qui va se rapprocher du Seigneur et qui va vivre cette espèce de silence de Dieu. La Bible nous parle de cette femme dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Il est dit, Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est l'actuel Liban actuel. On aurait dit aujourd'hui que c'est une Libanaise. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » En fait, on nous parle d'une femme ici qui va venir crier à Dieu, qui va dire, « Seigneur, ma fille est malade, elle a besoin d'être délivrée, elle a besoin d'être libérée, Seigneur. Elle est cruellement tourmentée par le démon. »
Et ce qui est beau, j'ai pris note de tout ça lorsqu'on regarde dans le passage ici de Matthieu 15. Ce qui est beau, c'est qu'elle ne va pas venir de manière désinvolte, elle va venir ici. Et elle va venir ici en disant, cette femme cananéenne, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et si vous lisez plus loin dans le passage, au début du verset 15, on voit des pharisiens qui viennent et qui parlent de Jésus en lui manquant limite de respect. Mais là, cette femme-là va respecter tous les codes de l'époque et honorer le Seigneur Jésus-Christ. En disant, Seigneur, toi tu es le Seigneur, et elle va confesser qu'il est le Seigneur. Elle va lui dire, fils de David, elle va reconnaître finalement que c'est lui le Messie. Elle va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et là, on s'attend à ce que le Seigneur Jésus-Christ, parfois, on s'attend à ce que là, ils disent, ma fille, ta foi t'a guéri, etc. Ta foi va guérir ta fille. On s'attend à ce que Jésus-Christ réponde tout de suite. Parfois, moi, quand on écoute certaines prières, on a eu cette veillée de prière ce vendredi, et parfois, il y a des prières, quand tu entends, tu dis, là, Seigneur, là, tu es obligé de répondre, Seigneur. Elle a tellement bien prié que là, si tu ne réponds pas, je ne comprends pas. Et cette femme va prier, va honorer Dieu, va dire, Seigneur, tu es capable de faire des choses, ma fille a besoin de toi. Alors qu'on s'attend à ce que Jésus-Christ vienne et réponde, parce que la Bible me dit que quand le juste crie, l'Éternel entend, que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors que le Seigneur Jésus-Christ va entendre cette femme, la Bible nous dit, au verset 23, il est dit, dans Matthieu 15, 23, alors qu'elle va perdre cette prière, il est dit, il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Et parfois on est comme ça et on dit, Seigneur, on prie, on jeûne et on demande à Dieu, mon Dieu, viens me libérer de ma situation. Il y a mon mari qui a besoin d'être touché par toi, viens agir dans cette situation-là. On prie pour un enfant qui est malade, et on prie pour un enfant qui a des difficultés scolaires et on supplie Dieu, mon Dieu, viens et agis dans sa vie. Et là, on est là, et alors qu'on prie par la foi, on jeûne, on dit de belles paroles à Dieu, il est le roi des rois, etc. Comme cette femme, on a l'impression des fois que Jésus-Christ ne répond pas. Il est dit, il ne répondit pas un mot. Moi, ça m'a choqué, ça. Cette femme va prier et il ne répondit pas un mot. Et cette histoire-là va nous apprendre ce matin trois choses, trois clés puissantes pour voir son miracle lorsqu'on a l'impression que Dieu n'entend pas. Et la première chose que je comprends ici, lorsque cette femme-là répond, lorsque Jésus-Christ ne répond pas à cette femme, alors que cette femme demande à Dieu quelque chose, je crois vraiment que la moyenne des chrétiens se serait découragée à ce moment-là. La Bible nous dit que cette femme va persévérer. Premièrement, ce matin, si tu as l'impression que Dieu ne répond pas à ta prière, mon ami, mon frère, ma soeur, persévère quand même. Si tu as l'impression que lorsque tu pries, tu jeûnes, rien ne se passe, mon ami, persévère. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas qu'il a dit non dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vis pas encore aujourd'hui, tu n'entends rien, tu ne vois pas ce qui se passe, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il a dit non dans ta vie. Et la Bible me dit dans Matthieu 15, 23, alors que Jésus ne répond pas à la prière, il est dit, il ne répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça me dit que cette femme-là, elle a entendu le non, mais elle vient et elle crie vers le Seigneur. Ça parle d'une femme qui est ce matin en ce lieu, qui crie au Seigneur, qui dit, mon Dieu, il y a mon fils qui a besoin de toi, mon Dieu. Il y a mon mari qui a besoin de toi. Il y a une femme ce matin qui va crier à Dieu, qui a besoin de crier vers Dieu en disant, mon Dieu, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'entends pas ta voix, mais je veux quand même crier vers toi. Je veux persévérer. Ce matin, j'aimerais t'encourager, lorsque tu n'entends pas Dieu, persévère quand même. Lorsque tu demandes pour un besoin particulier, persévère, il est dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Moi, j'aime ça. Moi, j'imagine les apôtres qui voient une femme qui vient et qui court après eux, qui dit, non, Seigneur, fais quelque chose là parce qu'elle crie derrière nous. Est-ce qu'il y a une femme qui veut crier comme ça à Dieu? Alléluia. Ta situation aujourd'hui là, que tu vis, il y a un moyen d'en sortir. Il faut que tu cries au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Crie vers Dieu. Crie vers le roi des rois. Et alors qu'on s'attend à ce que là franchement, quand on voit ça, on se dit, bon, Seigneur, elle t'a demandé avec tous les codes de respect possibles, tu n'as pas répondu, bon, ça arrive, mais là, elle a crié à toi, Seigneur. Et là, on se dit, là, c'est bon, jackpot, le Seigneur va se retourner en disant, ma fille, sois bénie, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors que précédemment, il n'a pas répondu, le Seigneur est incroyable, il est magnifique, le Seigneur, il est bon, amen. Il est bon, il t'aime. Alléluia.
Et il va dire cela, le Dieu qui t'aime va dire ceci, écoute. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Ah! Est-ce que ça te parle, ça? Ou lorsque tu pries, tu as assisté à une réunion de prière, on a prié pour toi. Oh, le pasteur a prophétisé sur ta vie. Il y a des choses qui se sont passées. Alors que tu te dis, là, ça y est, c'est bon, là, le Seigneur, non, là, Seigneur, j'ai respecté tous les codes, tous les voyants sont au vert, tu ne peux que répondre, Seigneur. Et là, le Seigneur va lui dire cette phrase. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Et ce qui se passe alors que cette femme aurait pu se décourager. Et c'est mon deuxième point ce matin. Si, alors que tu as crié, alors que tu as persévéré, ça n'a pas marché. Deuxièmement, j'aimerais t'encourager à l'adorer quand même. La Bible dit au verset 25, alors que le Seigneur lui dit, non, c'est pas pour toi ça. Ce que j'ai, c'est pas pour toi. Il est dit au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Tu vis des drames, tu vis quelque chose de difficile dans ta vie. Et ça devient compliqué. Ça devient difficile à gérer au quotidien. Tu ne sais pas où aller. Tu n'as plus les mots pour prier. J'aimerais t'encourager là où tu es. Je commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Tu n'as peut-être plus les mots, mais il y a un chant qui peut monter en toi. Commence à dire, oui, Seigneur, tu es capable de faire tout ce que tu dis, tu feras, Seigneur. Alors que tu commences à chanter des chants de foi, le roi des rois, il est là, il va t'écouter, il va dire, hé, il y a ma fille qui est là, qui commence à chanter. Elle est fatiguée, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de situation. Son mari est parti, son fils est malade, mais elle est en train de chanter. Alors que tu vas commencer à chanter, mon ami, crois vraiment. Et moi, j'aimerais t'annoncer ce matin que lorsque tu vas commencer à chanter, il y a un Dieu qui sera tellement intéressé par ce que tu fais, qui va se lever pour ta vie. Alléluia. Il y a un Dieu qui est là et qui te dit, alors que tu ne vois pas les choses se passer, qui t'invite ce matin, et je t'invite ce matin à juste te dire, Seigneur, ok, je vais t'adorer, mon Dieu. Et la Bible me rappelle que lorsque Jésus-Christ, lorsque le Dieu, le roi des rois, lorsque Dieu se lève, alléluia, et c'est une parole pour toi, lorsque Dieu se lève, la Bible me dit que ses ennemis se dispersent. Je ne sais pas s'il y a des ennemis ce matin, mais alors que tu vas louer le Seigneur, que tu vas le célébrer, la Bible me dit que tes ennemis vont se disperser devant toi. Alléluia. Il y a un ennemi qui va se disperser. Alors j'aimerais te dire que c'est une bonne nouvelle si tu as des ennemis et si tu adores Dieu. Parce qu'ils vont se disperser dans ta vie. Alléluia. Il est dit ici, alors que le Seigneur Jésus-Christ ne lui répond pas, elle va venir se prosterner en disant, Seigneur, secours-moi. J'ai besoin de toi. Adore-le. L'adoration est le moyen le plus fiable pour que le ciel vienne sur la terre. Pour que la volonté de Dieu, qui est au ciel, soit accomplie également sur la terre. Il y a une réalité spirituelle, il y a une clé spirituelle que vous devez comprendre. Vous le savez peut-être certainement. Mais avant que les choses se fassent dans le monde physique, ça se passe d'abord dans le spirituel. Et parfois on néglige la prière, la louange, etc. Tu ne sais pas ce que, quand tu commences à proclamer, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors on n'attend pas qu'il y ait un truc qui se passe. Commence d'abord par le commencement, commence par prier, commence par impacter le monde spirituel pour que ton monde matériel soit impacté également. Ça passe par la louange, par la prière. Elle va commencer à dire, Seigneur mon Dieu, je me prosterne devant toi. Je n'ai pas réponse à ma prière, mais je me prosterne devant toi. Alléluia. Deuxièmement, ce matin, si alors que tu pries, alors que tu jeûnes, il n'y a rien qui se passe, persévère. Et si persévérer n'est pas suffisant, adore le roi des rois, simplement. Amen. C'est mon deuxième point ce matin. Et là, on se dit, oui, là, ça y est, on y est. Le Seigneur, non, là, il a adoré. C'est pas possible que tu ne répondes pas. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la suite? Amen. Moi, je m'attends, quand on lit ce passage-là, on se dit, ouais, ça y est, non, on est bien là, on est bien. On a quand même tout ce qu'il faut pour avoir le miracle. La Bible me dit, plus loin, qu'alors qu'elle va prier comme ça, alors qu'elle va adorer comme ça. Au verset 26 de Matthieu 15, il est dit, alors qu'elle va prier, elle va adorer, il est dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ton histoire, ça? Tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que mon frère à côté, on a prié, on a commencé à prier tous les deux le 1er janvier. On était tous les deux sur les starting blocks, on a prié en même temps. Pourquoi est-ce que lui, Seigneur,
au mois de mars, il a eu sa bénédiction. Et moi, je suis encore là, Seigneur. On a l'impression parfois que Jésus-Christ, Dieu, a des chouchous spirituels. Ok, est-ce que ça vous parle vraiment? Est-ce que ça vous parle ça? On a parfois l'impression, non mais il faut être vrai là, on va être vrai devant le Seigneur, amen. Parfois on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas des favoris dans l'église? Est-ce que tu n'as pas des chouchous? Est-ce que tu n'as pas des mamans que tu préfères plutôt que d'autres? Elle va entendre cette phrase ici qui, moi, aurait pu, si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais été choqué, il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, des chouchous, parce qu'un enfant c'est le chouchou, hein, et de le jeter à qui? Aux petits chiens. Waouh! Ne regarde pas ton voisin, ne lis pas que ça... Voilà. Mais c'est dur ça, vous savez. Quand on a prié des années, des mois, on a prié pour une situation. Et quand on a en face de nous un Dieu qui nous aime, et quand on voit que là, les choses s'empirent, on peut se poser des questions quand même. Hein. Et se demander, mais Seigneur, est-ce que tu entends ce que je dis? Allô? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Parfois, on appelle le Seigneur et on tombe sur répondeur. Avec un message automatique, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends, mon Dieu? Vous avez remarqué qu'il y a des gens... Bon, alors moi, je plaide coupable, je suis l'une des personnes les plus difficiles à joindre. Et tous mes frères le savent que pour me joindre, c'est un peu compliqué. Parce que je suis toujours en mode avion, parce que voilà, c'est un principe que j'ai pris. Et je me rends compte que finalement, quand on est en mode avion, en fait, on a du mal à avoir des gens qui viennent vers nous. Moins de gens viennent nous appeler. Et parfois, quand on appelle Dieu, on a cette impression qu'il est en mode avion. On peut être tenté d'arrêter de l'appeler. On ne veut plus le déranger. T'es en mode avion, on ne va pas te déranger, Seigneur. Et il y a un frère et une sœur ce matin qui a prié pour sa situation, qui a prié pour que Dieu agisse dans sa vie, dans sa famille. Et il n'y a tellement pas eu de réponse que tu es passé en mode, Seigneur, bon, je ne vais plus te déranger. Je vais appeler quelqu'un d'autre au pire. J'ai un problème d'argent. Je ne vais plus te déranger, du coup, je vais frauder, Seigneur. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Je vais faire le 50-50. Je vais appeler un ami. Et beaucoup de gens comme ça se retrouvent parce que ça fait longtemps que tu as prié pour avoir un mari ou une femme. Tu as appelé le Seigneur et c'est passé en mode avion. Tu as l'impression en tout cas que c'est le mode avion. Et bon, Seigneur, je ne vais pas te déranger, je vais aller appeler quelqu'un d'autre et je vais aller prendre quelqu'un dans le monde. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Et beaucoup de gens se retrouvent dans leur vie, sur le chemin de votre vie, à dire au Seigneur, ok, gloire à Dieu, mais vu que tu n'entends pas, tu ne décroches pas, je vais me débrouiller, Seigneur. J'aimerais t'encourager vraiment là où tu es, à ne pas te décourager justement. Amen. Et à persévérer. La Bible me dit que cette femme va entendre cette phrase qui est difficile. Il est dit, Matthieu 15, verset 27, verset 26, ce n'est pas bon pour toi, on ne donne pas le pain aux petits chiens. Et la Bible me dit qu'elle va répondre à ça. Elle va dire au verset 27, et c'est mon troisième point pour cette partie-là, elle va dire, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que je sers. La Bible me dit ici qu'elle va dire, Seigneur, ok, petit chien, pourquoi pas? Mais les petits chiens mangent les miettes. Et parfois, on néglige les miettes du Seigneur. On néglige les miettes. On néglige les petites victoires. On néglige ce que Dieu a commencé en nous. La Bible me dit que les miettes du Seigneur, moi, vraiment, les miettes du Seigneur, je les veux dans ma vie. Alors j'aimerais t'encourager ce matin, tu n'as peut-être pas encore entendu, la voix de Dieu, tu n'as pas encore ta réponse, mais dis, ok Seigneur, je vais réclamer les miettes quand même. La Bible me dit qu'un jour dans ces parvis, les miettes, vaut mieux que 1000 ailleurs. Mon ami, si tu crois que Dieu est capable de faire dans ta vie, crois-le également que lorsqu'il va juste agir en mode miette dans ta vie, il y a une libération qui va prendre place dans ta vie. Mais c'est par la foi que ça marche, ça. Alléluia. Les miettes du Seigneur. Réclame les miettes aujourd'hui. Parfois, on les néglige, ces miettes-là. Les petits commencements. Mais Dieu veut t'encourager à aller chercher les miettes.
Et cette histoire nous parle de persévérance, etc. Mais la réalité, c'est que Dieu veut plus que des miettes pour ta vie. Mais ça parle à quelqu'un en disant, écoute, si tu ne vois pas les choses agir, premièrement, persévère quand même. Continue de croire, continue de persévérer dans la prière. Viens à l'église, mon ami. Beaucoup de gens, quand ça devient compliqué, ne viennent plus à l'église. Viens à l'église. Si tu ne vois pas les choses agir, persévère. Si persévérer, ce n'est pas assez, adore le roi des rois. Et si ce n'est pas assez également, réclame les miettes et dis, Seigneur, ok, je vais te faire confiance. Et ce premier travail, ce petit boulot-là, je le prends. C'est pour toi des miettes, mais Dieu dit, comme à Joseph, Joseph, commence par là. Commence par faire ça, commence à servir Potiphar. Et beaucoup d'entre nous, on veut directement aller à la table du roi, être avec le roi de l'Égypte. Et on néglige d'être le serviteur de Potiphar. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Tu regardes ton travail, tu dis, Seigneur, bon, j'ai un diplôme, Seigneur, quand même. Hein? J'ai fait des années, etc. Et tu négliges les miettes. Dieu te dit, réclame les miettes ce matin. Je n'ai pas encore j'ai pas encore vu le rêve s'accomplir dans ma vie comme Joseph. Il aurait pu se plaindre. La Bible me dit que Joseph va persévérer, il va prier et Dieu a permis qu'il soit là où il était censé être à la fin. Mais ça passe par persévérance. Je vais réclamer les miettes. Et j'aime beaucoup la version de Marc, chapitre 7, verset 29, la réponse de Jésus. Alors que dans Matthieu, il est dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, etc. Il est dit, dans Matthieu 7, 29, il est dit, alors il lui dit, Jésus-Christ, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. En fait, il dit, à cause de ta persévérance, à cause de la foi que tu as manifestée, il y a une libération qui a pris place. En fait, ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait que cette femme comprenne, je pense, il avait déjà tout était prévu d'avance. Hein. Le Seigneur, c'est pas un sadique. Le roi des rois n'est pas, il veut pas juste être là pour vous faire du mal. C'est pas le genre du Seigneur. Non. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque tu vis des drames où j'ai l'impression que personne ne t'entend, personne ne te comprend, Dieu ne s'amuse pas. Il n'est pas dans son ciel de gloire à dire, allez, venez les anges, on va embêter cette sœur là. Il n'est pas comme ça, non. Ce que Dieu voulait à ce moment-là, c'est faire grandir la foi de cette femme-là. Et il y a beaucoup de gens, tu as besoin de cette épreuve-là pour que ta foi grandisse enfin. C'est facile de dire, oui, prends tout, Seigneur, quand ça va. Ok? Je te donne mon cœur quand ça va, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas? Est-ce que tu lèves encore les mains vers Dieu? Est-ce que tu continues de proclamer ces merveilles? Dieu a besoin d'un homme et d'une femme qui va dire, Seigneur, que peu importe ce qui m'arrive, je vais te chanter quand même. Peu importe ma situation, peu importe les circonstances que je vis, je vais te chanter quand même comme cette femme qui va persévérer. Dieu est un passionné de la foi. Et c'est important que toi, tu prennes conscience que dans les moments que tu vis, Dieu est là et il t'entend. Et il veut juste que tu commences à manifester la foi dans ta vie. Amen. J'aimerais inviter les musiciens pour commencer. Je ne vais pas tarder à finir. Juste les musiciens pour ne pas faire attendre les chantres debout. Mais la Bible me dit dans Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Et je sais que quand on vit des épreuves, on n'a pas envie. Être heureux, c'est la dernière chose qu'on aimerait manifester devant nous. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'apôtre Jacques, dit regardez à l'impératif. Parce que c'est tout sauf simple de regarder son fils ou sa fille aller d'échec en échec. En tant que mère, c'est difficile, en tant que père également. De voir son époux sombrer dans l'alcool ou son épouse sombrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je sais combien aujourd'hui la situation que tu vis est compliquée. Tu n'as pas la possibilité de voir autre chose que ta souffrance aujourd'hui. Mais j'aimerais t'encourager vraiment là où tu es. T'encourager et te dire qu'il y a un Dieu qui est là et qui t'aime. Il y a un Dieu qui est là et qui t'appelle par ton nom. Un Dieu qui regarde ta situation et qui dit, je suis le Dieu qui t'a appelé là où tu es là. Il a permis que tu sois ici. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup de gens sont là et se disent, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'était toi, Seigneur? Est-ce que la promesse que j'avais, est-ce que ce n'était pas un rêve?
Et on peut comme ça passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Mais la Bible me dit, regarde comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. Dites avec moi s'il vous plaît, parfaitement. Oh, il y a un parfaitement que Dieu veut faire dans ta vie. Tu penses que là, tu es au bout du bout, là. Tu penses que ton épreuve est allée trop loin. Mais Dieu dit, non, 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 je ne t'entendrai pas au-delà de tes forces. Dieu veut qu'il y ait un parfaitement dans ta vie. Si tu penses que, non, là, Seigneur, là, non, ça fait des semaines, c'est trop. Non, 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 Dieu dit, pas au-delà de tes forces, c'est pas encore parfait. Et je sais que c'est compliqué. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu vis est négligeable. Mais Dieu te dit, il veut accomplir un truc qui est parfait en toi. Alléluia. Et lorsque Dieu permet ça, c'est parce qu'il y a une destinée incroyable pour ta vie. Quand on regarde les serviteurs de Dieu dans toute l'histoire de la Bible, tous ceux qui ont eu des ministères incroyables ont eu des persécutions incroyables également. On veut la promesse, mais pas de processus. Dieu te dit, il y a un process. La promesse est là, mais il y aura un process derrière. Et dans ce process, ça fera un peu mal parfois. Mais par-dessus tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Ce que tu vis là est compliqué, et Dieu le sait. Mais il y a un processus que Dieu met dans ta vie et qui veut rendre parfait. Alors j'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais je pense que je vais m'arrêter là. Arrêter à cette histoire de cette femme qui inspire beaucoup, qui m'inspire moi à persévérer. Et je sais que parfois quand on a tellement prié, tellement jeûné, on n'a plus la force d'aller plus, on n'a plus la force de persévérer. Dieu me dit, et il te dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Remarquez qu'il est dit ici à qui? À ceux qu'il aime. Tu as une occasion incroyable d'aligner ton « je t'aime Seigneur » à la réalité aujourd'hui. Dieu libère qui? Ceux qu'il aime. Lorsque tout va bien, je dis oui, je t'aime Seigneur. Mais là, tu as une occasion en or de dire ok, ça ne va pas, mais je t'aime toujours Seigneur. Mon cœur est toujours devant toi. À toi qui es là et qui vis cette difficulté dans ta vie, Dieu te rappelle, je t'aime d'un amour incroyable, d'un amour infini. Il t'aime tellement, comme on l'a vu ce matin, qu'il est mort à la croix pour toi. Crois-moi, s'il est mort à la croix pour toi, s'il a souffert autant pour toi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te lâcher. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu pries pour ta situation. Mais la Bible me dit qu'il y a des choses qui prennent du temps. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, comme le dit la parole. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, mon ami, mon frère, là où tu es, attends-la. Attends l'œuvre de Dieu, car elle s'accomplira certainement. Et toi, ce que tu peux faire ce matin, c'est garde la foi, persévère. Comme cette femme persévère, comme cette femme continue d'adorer le Seigneur. Comme cette femme, dis peut-être Seigneur, ok, je veux les miettes que tu me donnes. Parce qu'un seul jour dans tes parvis, mon Dieu, vaut mieux que 1000 autres jours ailleurs. J'aimerais dire cette parole, et je vais finir par ce passage-là, dans Psaume chapitre 37, verset 7, il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre le chouchou de Dieu. Non. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton... Abandonne ça. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. Le mal n'est plus. Tu regardes le Dieu où il était. Il a disparu. Alléluia. Les misérables possèdent le pays. Et ils jouissent abondamment de la paix. La bonne nouvelle ce matin, j'aimerais juste qu'on se lève, si vous voulez bien, ce matin, j'aimerais inviter les chantres et les musiciens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui est là.
et qui dit, je connais ce que tu vis, je connais la douleur, je connais combien c'est difficile ce que tu vis aujourd'hui. Mais ce Dieu qui est là et qui te touche et qui te parle maintenant, bah, il te rappelle que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses que tu vis ne pourront te séparer de son amour. Et je sais que lorsque tu es dans cette épreuve, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, qu'il est loin, qu'il est occupé à autre chose, qu'il n'entend pas ta prière. Dieu me dit non, non, non. Il y a juste besoin que ta foi augmente en niveau. Tu n'as pas encore totalement atteint ce que Dieu veut. Il y a un processus qui prend place. Et sache juste qu'à la fin du processus, Dieu viendra et se lèvera pour ta vie. Et il agira avec puissance. Alors qu'on est là ensemble, j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux un instant. Et juste par respect pour chacun, j'aimerais, là où tu es, si tu te sens concerné par ce que je viens de dire là, j'aimerais juste que par la foi, tu lèves ta main en disant, Seigneur, je vais te faire confiance. Là où tu es. Et des mains se lèvent. Une main qui dit, je vais te faire confiance, Seigneur. Je ne vois pas encore les choses, Seigneur, mais je vais te faire confiance. Alléluia, des dizaines, centaines, je ne sais pas combien on est, mais vous êtes trop nombreux, magnifiques. Là, tu as ta main levée. Sache que Dieu voit cette main levée là. Il y a un Dieu qui se lève et il dit, je vois ta main levée. Et alors que tu as la main levée, j'aimerais juste que l'église, ensemble, maintenant, qu'on puisse commencer à prier. Qu'on puisse prier pour chacun ici qui a besoin d'un toucher particulier de Dieu. J'aimerais qu'on lève nos voix. J'aimerais qu'on prie pour ça, que Dieu encore puisse venir rassurer quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Seigneur Jésus, je te bénis car tu es là en ce lieu, Père. Merci car tu réponds à celui qui demande, Seigneur Jésus. Tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur. Et ta fidélité est telle que, alors que nous demandons, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté, tu es capable de répondre, Seigneur. Tu es capable, mon Dieu, de poser ta main et d'agir dans nos vies, mon Dieu. Mon Dieu, je te prie pour un frère ce matin. Un frère qui a besoin que tu viennes dans sa situation, mon Dieu. Que tu viennes, mon Dieu, le restaurer dans son identité. Quelqu'un qui a besoin que tu viennes, mon Dieu, changer sa situation. Mon Dieu, tu es bon et tu es capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. C'est pourquoi je te prie pour toutes ces mains levées, Seigneur, afin que, oh, tu viennes, mon Dieu, glorifier ton nom. Il ne s'agit pas de nous, mon Dieu. Il s'agit de toi, Seigneur, de ta gloire dans nos vies. Alors je te prie, Seigneur, viens et agis encore avec puissance en ce lieu. Viens encore manifester ta gloire, Seigneur. Viens encore, mon Dieu, libérer quelqu'un en ce lieu. À quelqu'un qui est malade, mon Dieu, merci de guérir en ton nom. Alléluia. Merci pour la guérison maintenant qui prend place au nom de Jésus. À quelqu'un qui a soif de toi, mon Dieu. Oh, viens restaurer. Oh, viens rafraîchir quelqu'un. Oh, viens transformer quelqu'un en ce lieu, Père. Alléluia. Et tu veux faire cette œuvre et tu le fais maintenant, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as commencée. Merci pour les miettes, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as permis que l'on vive, Seigneur mon Dieu. Et je crois que tu veux rendre parfait ce que tu as commencé en nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour quelqu'un ce matin, oh, qui crie après toi, Seigneur. Qui persévère, Seigneur mon Dieu, qui soupire après toi. Merci pour ce que tu fais déjà, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là où tu es maintenant, tu peux commencer à lever tes mains vers le ciel et on veut l'adorer un instant. On veut le glorifier encore ce matin. On veut par avance adorer le roi des rois et le remercier pour l'œuvre qu'il a déjà fait dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et on veut commencer à l'adorer ce matin.
Thank